Muchísimas gracias, mi preciosa Cindy. Para mí, súper contenta de estar de regreso aquí en la pantalla con mi equipo favorito de Telerritmo B en este programa tan precioso. Hoy les tenemos un invitado muy especial, un diputado que es a la vez un artista en la escritura de la poesía. Monsieur France Benjamin, merci d'être avec nous. C'est un plaisir, Valéria. Merci à toute l'équipe de Télérythmo, merci à Magali et à toute l'équipe technique qui nous accompagne. Je suis très content d'être là encore une fois. Parfait. Je disais aux téléspectateurs en ce moment que vous êtes un député, mais hors du commun. Parce que vous êtes aussi en même temps un artiste, donc vous êtes écrivain de poèmes. Absolument, tout à fait. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Avant d'entrer à l'Assemblée nationale, j'ai été auparavant conseiller municipal, mais avant tout ça, j'étais poète et je suis encore poète. Parfait. Monsieur France Benjamin, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'origine. D'où sort l'amour pour la poésie? Alors, écoutez, je pense que ça fait longtemps, depuis que j'ai peut-être 10-11 ans. J'ai commencé à l'école, dans le cadre d'un petit bulletin qu'on avait, à écrire des petits poèmes. Et plus tard, j'ai bénéficié de l'accompagnement d'amis qui étaient un peu plus vieux que moi, dans le cadre d'un club littéraire. Et c'est comme ça que j'ai continué à écrire. Et il y a déjà 15 ans, 20 ans, j'ai publié mon premier recueil de poèmes. Ensuite, j'ai publié un deuxième qui a été fort apprécié par le public. Et depuis lors, donc, je suis déjà à ma sixième publication de poésie. Et la poésie, c'est quelque chose de très important. C'est parce que c'est les mots. Parce que quand on commence à parler, on commence enfin à dire des choses. Mais la poésie nous permet non seulement de dire des choses, mais de pouvoir rêver des choses, de pouvoir imaginer des choses. Et quand on est poète, on peut prendre la parole aussi, au nom de ceux qui n'arrivent pas à prendre la parole. Et c'est tout ça que la poésie m'apporte. Oui, Monsieur Benjamin, en même temps, en ce moment, on fait la promotion de votre livre Nuit des Anses. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus sur ce livre? Ah oui, bien sûr. Alors, ce livre-là, c'est un livre que j'ai écrit lors de plusieurs voyages en traversant les lacs, les rivières, les fleuves et les océans. Donc, c'est un livre qui m'a mené, que ce soit sur le fleuve Saint-Laurent, passant par l'océan Atlantique, dans la mer des Caraïbes, ou lors de plusieurs visites, que ce soit tantôt au Guatemala, au Honduras, à la Barbade, à Bahamas, donc Cuba. Donc, et lors de ces voyages-là, donc j'ai pris des notes à propos de... Et vous allez voir que dans ce recueil-là, il est beaucoup question d'eau. Il est beaucoup question aussi du féminin. Donc, et j'ai pris des notes. Et voilà, ce qu'on retrouve dans ce recueil-là, c'est ce voyage, c'est tous ces voyages à travers les lacs, les rivières et les fleuves et les océans. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous un passage de votre livre? Oui, absolument. Donc, ça va me faire plaisir. Donc, je vais essayer de vous trouver un court passage, le temps que je mette mes lunettes. Vous êtes charmant avec vos lunettes aussi. Merci, c'est gentil, merci. Alors, un texte que j'aime bien, qui s'appelle « Qui fera de la source un cours d'eau menant vers les rizières, qui tracera la route menant aux oiseaux. La sécheresse s'étend sur toute la vallée. Actibonie, toi parti chercher le soleil de grand matin, au midi de ma vie, je continue de lancer des mots à la sorcière qui, dans ses gestes de serpent, a jeté son venin dans mon sarcophage. Habile abril sans fortune, je longe la vallée jusqu'à la femme de gué, la rivière au confluent du fleuve chante mes partitions retrouvées. Wow! C'est merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu du contenu? Qu'est-ce que vous voulez dire avec toutes ces belles paroles? Ben alors, ce texte que je viens de... c'est un texte qui raconte un peu... C'est un homme qui a déjà été sur une rivière et pendant qu'il était sur la rivière, il a rencontré quelqu'un, une femme, et il est parti sans dire un mot à cette femme. Et quelques années plus tard, il revient sur ses pas pour essayer de voir si cette femme est encore au bord de cette rivière. Donc, alors, quand il parle de partitions retrouvées, les partitions font référence évidemment à toute cette belle mélodie lorsqu'on retrouve l'être aimé, combien c'est beau quand on retrouve un regard, un visage, des yeux, on se retrouve à travers ces yeux-là.
qu'on regarde quelqu'un dans les yeux, on se voit et les yeux de cette personne-là deviennent comme un genre de miroir où on peut se retrouver tout simplement. Est-ce que c'est une expérience personnelle un peu? Secret du poète. Ah, parfait. J'avais aussi une question. Dans votre livre, on a aussi des parties du corps que vous mentionnez, telles comme le cou, les yeux, le dos, les genoux. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ça, développer un peu? Oui, bien sûr. Il y a souvent, je pense que il y a des parties du corps auxquelles je me suis attardé dans le geste de poète pour dire que ces parties-là, par exemple, quand on parle des genoux, souvent on a tendance à voir les genoux comme étant des lieux de prière. Par exemple, on se met à genoux pour prier, et comme étant un espace de sacrifice. Et ce que je dis dans le poème, les genoux, c'est beaucoup plus que ça. Et quand on se met à genoux pour demander un mariage, quand on se met à genoux pour demander la main de l'autre, c'est un geste d'amour extraordinaire. Et j'ai voulu donner et rendre hommage à ces parties du corps, que ce soit les bras, les genoux, effectivement, vous avez bien vu, donc toutes ces parties du corps. Et aussi, ce recueil, c'est une célébration de la femme et du féminin. Donc la femme dans toute sa beauté, dans toute sa fulgurance, dans toute sa sensualité aussi. Je crois que c'est le devoir du poète d'en parler, de rendre hommage à la femme. Comme vous dites, pour vous, la femme, c'est très important. Ça veut dire que vous avez une figure maternelle qui est très importante aussi. Ah oui, bien sûr. Alors, souvent, dans mon avant-dernier recueil, qui s'appelle 24 heures dans la vie d'une nuit, dans ce recueil-là, j'ai beaucoup parlé de ma mère. J'ai beaucoup parlé de ma mère et que j'appelle affectueusement la femme de Gué. Donc, à chaque fois que dans un poème, que les gens voient que je parle de la femme de Gué, il faut vous dire tout de suite que je suis en train de parler de ma mère. Donc, ma mère qui a été pour moi non seulement une maman, mais ma mère a été pour moi une grande amie. C'était ma meilleure amie. Malheureusement, ma mère est décédée, mais cependant, elle est décédée, mais elle est toujours vivante en moi. Elle est toujours présente. Elle est dans mon cœur, dans mon âme. Et il y a un poème que j'ai écrit pour ma mère où je dis « Tous les matins, je me réveille en regardant ma main gauche, la main qui fait battre ton cœur, et dans la main droite, la main qui te berce. » Donc, maman. Donc, alors aujourd'hui, c'est à mon tour de bercer le souvenir de ma mère, et puis donc, qui m'a tant donné, qui m'a tellement tant donné, ma mère. C'est un très bel hommage que vous rendez à votre mère. Monsieur Benjamin, j'aimerais que vous partagiez aussi vos réseaux sociaux pour vos fans, les futurs fans, et aussi ceux qui veulent suivre vos étapes aussi pour les causes qui sont très chères pour vous. Alors, c'est sûr que les gens qui veulent me joindre ou se rejoindre à mes efforts, les efforts de la circonscription de Viau, si vous habitez le quartier Saint-Michel, je serai très heureux de pouvoir entrer en contact avec vous. Si vous habitez le quartier Saint-Michel, vous pouvez contacter mon bureau du lundi au vendredi, 514-728-2474. C'est le numéro de téléphone du bureau de la circonscription. Alors, un membre de l'équipe retournera à votre appel. Donc, si vous n'habitez pas la circonscription de Viau, que vous souhaitez rentrer en contact avec moi, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, toutes ces plateformes-là. En tapant Franz Benjamin, F-R-A-N-T-Z, Benjamin, vous allez pouvoir entrer en contact avec moi. Donc, je n'ai peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions, mais cependant, l'effort que je ferai quand vous m'écrirez, je ferai l'effort d'aller chercher l'information et de pouvoir vous répondre. Donc, c'est l'engagement que je prends auprès de vous. Un gros merci d'avoir partagé ce temps avec nous, M. Benjamin. Et vraiment, en tenant compte de votre livre « La nuit des anses », c'est un livre à lire. Donc, pour tous les spectateurs, on vous le recommande. Encore un gros merci. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Et merci à Télérythmo. Télérythmo, que dans ma jeunesse, j'écoutais Télérythmo tous les vendredis soirs. J'étais un fidèle, je le dis souvent, à Magali. Donc, j'étais un fidèle de Télérythmo. Et pour moi, c'est important donc, de souligner le grand travail que fait Télérythmo. Et je vais le souligner très bientôt de belle façon. Alors, pour l'instant, j'invite les gens à lire Nuit des anses pleines, donc, qui est le nouveau recueil, donc, qui est disponible. Merci. Merci beaucoup.
Bueno, queridos televidentes, muchísimas gracias por haber visto esta entrevista. Quédense con nosotros, no se mueva de su lugar, porque aquí seguimos con mucho más de entrevistas y música. Así que siga adelante. Les estamos presentando Teleritmo V. Teleritmo V.